Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de PP News. Salia est un jeune immigré venu du Burkina Faso en Côte d'Ivoire en 2019. Il a décidé de s'installer dans ce nouveau pays pour apprendre le métier de cordonnier auprès de l'un de ses aînés. Une fois les ficelles du métier acquis, Salia ouvre son magasin où il reconditionne des chaussures, fabrique des sandales et en passe de maîtriser la confection de paires de souliers. Nous sommes allés à sa rencontre. Salia Sissi est un immigré burkinabé. Il y a peu, il s'est installé ici à Abidjan dans la commune de Cocody. Après avoir été apprenti cordonnier, il est lui-même à son propre compte. Dans son atelier à Angré-Château, il propose sa propre marque de chaussures, une panoplie de sandales. Il nous parle de ce travail qu'il pratique. Bon, il a commencé à travailler en 2019. C'est mon frère. Là-bas, il y a plus de métier là. Là, non, il a fait un peu chez lui jusqu'à il a connu un peu. Il a fait pour moi-même. Avant, là, il a fait une petite table. Il fait les outils dessus. Jusqu'à je dis, grâce à Dieu, ça marche. Jusqu'à maintenant, il fabrique pour moi. C'est dans mon magasin. Pour réparer les outils là aussi, ça dépend des outils ou ce qu'on doit arranger dessus. Voilà, il y a les prix de 3000. Pour protéger les souliers en bas là, il y a une machine ici même. C'est qu'on protège, fabriquer là, tout ça là. Voilà. Donc, c'est ça qu'il y a là le prix. Lui qui est prêt là, protège là, en fait ça 7000, dernier prix 5000, devant derrière. Si c'est devant seulement, c'est à 3000, derrière là, c'est à 2000. Voilà. Pour entourer les soucis là encore, ça dépend des soucis. Les ranges là, c'est à 2000. Voilà. Les souliers aussi, c'est à 1500, mais si la personne est prête, on peut donner pour lui. Voilà. Ce jeune entrepreneur s'est donné tous les moyens pour réussir. L'ouverture de son magasin, il la doit à sa détermination. Salia reste assez satisfait de son parcours. Depuis le lundi 30 janvier, les commerçants de la gare RAN à Adjamé font face à un vent de déguerpissement par la mairie locale. Cette action intervient dans le cadre de l'aménagement de l'espace pour le projet du métro. Les commerçants qui ne sont pas surpris par l'action sont tout de même choqués de ne pas avoir encore été réinstallés sur un nouveau site. Pour certains qui affirment avoir payé pour des magasins construits par la mairie, c'est une désillusion. Nous, les petits commerçants, ne sommes pas respectés. À Adjamé, nous sommes traités comme les derniers de la classe, pourtant nous investissons aussi. Nous n'avons pas 30 ou 40 millions pour posséder des magasins, mais qu'on respecte nos investissements. Nous avons des charges familiales. Comment faire quand on détruit nos investissements sans possibilité de remboursement? Ces mots sont ceux de Dame Bintou, agacée par la situation constante de déguerpissement des commerçants à Adjamé. Nous, les petits commerçants qui se débrouillent sur la route, là, on ne nous considère pas. Il faut qu'on nous regarde aussi. Hein? Faut que Madame Dominique aussi n'a qu'à venir nous regarder aussi. On dit tout le monde n'a qu'à se débrouiller. On fait les microfinances, on nous donne les 100 000. C'est sur la route qu'on doit venir. Parce que nous n'avons pas des millions pour payer des magasins. Il y a des magasins qui sont à Djamé, 50 millions, 40 millions. Attends, moi, mes fonds de commerce, ça ne vaut même pas 50 millions. On va dans les petits microfinances, on paye. Quand on vient en casse, on a crédit. Et ils viennent derrière nous, on ne sait pas où il faut faire. On a crédit, nous sommes endettés, on a assis sur la route, nous n'avons rien. Nos droits sont piétinés, ils n'ont pas respecté les 10, puis bon. En fait, on ne sait pas ce qu'on va faire. Parce que si on s'élève, on essaie de lutter, on essaie de lutter, bon. On a eu plusieurs cas quand on a essayé de lutter, ils ont pris nos gars en prison, deux sont partis en prison, puis bon. Donc voilà pourquoi on est assis, on a peur, on ne veut pas faire quelque chose qui va, comment on appelle là, nous compliquer demain. Voilà pourquoi on est assis, on ne peut pas, je ne sais pas ce qu'il fait aussi. Comme Dame Bintou, M. Soumaro, commerçant à Adjamé, supporte difficilement cette situation et appelle les autorités compétentes à mener des actions impactantes. Déposons enfin nos valises dans la commune de Yopougon, plus précisément au carrefour Saint-André. C'est Nina Bio qui nous reçoit à son étal où elle commercialise des produits bio comme son pseudonyme l'indique. Basée à un endroit stratégique qui ne refuse pas de monde aux heures de pointe, elle vend des épices.
Nous sommes à Yopougon, au carrefour Saint-André. À l'heure de pointe, de nombreux véhicules de transport tels que les baka ou les taxis en commun traversent les marchés composés de tables garnies. Une en particulier attire notre attention, c'est celle de Nina qui commercialise des produits bio, des épices plus précisément. La cannelle, le curcuma, les grains de chia, les clous de girofle, tout ça c'est bien pour la santé. En tout cas, elle a beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus. Bon, le problème d'indigestion, ballonnement, quelque part tu vas au restaurant, tu as quelque chose de bizarre, ton ventre te fait mal, tu prends quelques grains, tu mets dans ta bouche, tu marches et puis allez, ça va, ta santé. Bon, ça fait 3 ans maintenant, ça fait 3 ans. Ce reportage marque la fin de cette édition d'Information. Merci de votre fidélité. À très bientôt.